C'est en août 2017 que le 10e programme du stage de formation professionnelle de l'APEJ a démarré, mais lancé officiellement le 25 janvier 2018 par le Premier ministre Soumaïla Boubaye Maïga au Palais de la Culture. Le Palais de la Culture de Bamako et le Conseil national du patronat sont retenus pour abriter la journée Emploi Jeunes, édition 2018. L'événement a regroupé de nombreuses personnalités du secteur de l'emploi et de la formation professionnelle, des institutions de financement et des incubateurs. De centaines de jeunes venus de toutes les régions du Mali ont également pris part à la cérémonie de lancement. Le programme qui enregistrait ainsi son 10e contingent de jeunes diplômés avait été convoité par 34 189 candidatures, dont 29 162 avaient été déclarées éligibles. Les candidatures féminines représentaient 53,20%. Nous avons quand même été les premiers volontaires, les 2000 volontaires que l'APEJ a engagés dans le cadre du stage de qualification professionnelle. Et nous avons été envoyés à l'ANPE ici, l'Agence nationale pour l'emploi, en 2005. Donc effectivement, quand nous avons été, on était au nombre d'une dizaine. Nous avons été impliqués directement à travers nos chefs hiérarchiques dans la gestion, en tout cas, de l'Agence nationale pour l'emploi. Le programme de stage de formation professionnelle est un dispositif de renforcement de l'employabilité des jeunes. Il est mis en œuvre en partenariat avec les départements ministériels qui accueillent annuellement la majorité des stagiaires, mais également les structures parapubliques, les collectivités, les organisations consulaires et fêtières. Il s'agit notamment de l'APECAM, de l'APCMM, de la FENESCOM, de la FENAM, de la CECIM, de la Fédération des collectifs d'ONG, du CKONG, du SECO-ONG, du GPSP, de la FONGIM, de la CAFO et de la FENACOF. Ce partenariat repose essentiellement sur la recherche des voies et moyens pour l'insertion socio-professionnelle des bénéficiaires. En 14 ans d'activité, le programme a concerné environ 40 000 jeunes diplômés. De 2013 à 2017, 22 647 jeunes diplômés maliens, dont 11 261 femmes, ont bénéficié du programme pour un coût de plus de 10 milliards de francs CFA. Ce programme est soutenu aussi par un mécanisme de suivi et évaluation. Ce mécanisme permet d'identifier les difficultés rencontrées lors de la mise en œuvre du programme et de s'assurer de l'acquisition de compétences par les stagiaires. À ce titre, plusieurs ateliers de suivi ont été tenus entre les différents acteurs en plus des outils de supervision. Je suis venue en 2007. En 2008, on a été recruté. J'étais au département promotion de l'emploi. Quelques mois seulement, on m'a affecté au département communication. En 2012-2015, j'ai fait une formation diplômante en ressources humaines. Si vous voyez que nous sommes arrivés jusque-là, c'est grâce à l'APEJ. Et nous voulons que cela continue pour nos frères, pour nos sœurs, pour nos enfants. Au moment où le ministère de la Jeunesse, de l'Emploi et de la Construction citoyenne prépare activement la mise en œuvre du prochain programme à travers l'Agence pour la promotion de l'emploi des jeunes. Ce programme de stage de qualification est un stage pour permettre aux jeunes diplômés sans emploi d'avoir une première expérience professionnelle dans le secteur privé. Donc c'est ça la différence entre le programme de stage de qualification et le second programme intitulé stage de formation professionnelle qui est orienté vers les structures publiques, parapubliques, dans les organisations consulaires et fêtières et aussi avec les ONG. S'il y a un emploi à pourvoir, c'est sûr et certain qu'un jeune qui a fait 12 mois dans une entreprise, dans un service, qui s'est familiarisé avec cette entreprise, a plus de chances d'être inséré que celui qui n'a jamais mis pied dans cette entreprise-là. En effet, le 10e programme a concerné 5 360 jeunes diplômés répartis comme suit: 2 574 dans les départements ministériels et assimilés, 363 dans les ONG du district de Bamako
et 207 pour la FENASCOM. Quant aux collectivités territoriales, elles ont enregistré 297 volontaires, 1518 pour les régions administratives et 401 pour les organisations fêtières et consulaires. Le programme en question a coûté à l'État environ 3 milliards de francs CFA en termes d'allocations versées aux stagiaires et des droits payés à l'INPS. En janvier 2018, les jeunes stagiaires ont eu l'opportunité de participer à une journée d'immersion dans l'emploi vert sur l'initiative du président de l'APECAM, Bakary Togola. À la date d'aujourd'hui, malgré un contexte difficile, les 5360 jeunes stagiaires ont perçu la totalité de leur allocation. Ils ont également reçu leur attestation de fin de stage.